Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Oui, Moi, je m'appelle Léon, puis lui, c'est Louis. oui, je suis le papa de Léon. On fait encore nos tests pour un petit vidéo, tester nos trucs. On aime bien Magic, puis on fait Ah, des tests là, d'ouverture de paquets avec vous. Donc, c'est ça. C'est notre test. On fait plusieurs tests qu'on fait. On a une chaîne aussi sur Twitch, pour ceux que ça intéresse. On ah. travaille là-dessus aussi, mais c'est ça. On teste différentes plateformes, Mais tu sais, différentes choses. de un, ceux qui connaissent Twitch, ben, ceux qui se sont pas abonnés, puis vous voulez vous abonner, ben, je crois pas que c'est beaucoup difficile. Fait que vous pouvez aussi voir nos autres vidéos parce que c'est pas la première qu'on fait. C'est pas trop tard. Mm. Ouais, bon, bref. Là, ce qu'on va faire ce soir, on va ouvrir seulement 2 paquets de Magic, la nouvelle série Strix-7. Encore là, c'est juste pour faire nos pratiques, voir si ça fonctionne bien, ainsi de suite. Donc, il y avait un paquet que j'avais déjà ouvert, fait qu'on va pas perdre rien du fait que c'est tout, j'ai rien bougé, c'est dans les mêmes ordres qu'on a rouvert le paquet. Fait que, à date, ce qu'on remarque, la grosse force de cette série-là, à date, je trouve qu'il y a beaucoup on dit plus casting cost, on dit maintenant mana value, pour des petits mana value à date, les cartes sont performantes. Je trouve qu'il offre souvent 2 options sur une carte qui peut avoir l'air simple. Nouveauté aussi, c'est toutes les vieilles cartes qui ont fait une nouvelle impression, un nouveau dessin. Ça, c'est intéressant aussi. Fait qu'on va regarder ça. On va regarder rapidement les communes, les petits oiseaux noirs. Et puis, quand on va arriver au uncommon puis au rare, ben, on regardera un peu en détail c'est quoi. Fait que ici, c'est un chien. Un loup, en fait. Ici, un orc magicien. Ici, une petite carte qu'on appelle foil. Métallisée en français, qu'on peut peut-être dire. Puis, c'est ça. C'est toujours le fun d'avoir une petite carte métallisée. Un mur ici. Ici, Pas faux. mais il y a la nouveauté Magecraft qu'on peut faire des choses là, si on fait un sort Sorcery ou Instant. Dans ce cas-ci, lui, on gagne des points de vie à toutes les fois qu'on fait un sort instant ou Sorcery, ou si on le copie. Vraiment intéressant, parce que le gain de life, c'est sûr que le 5 coûte 5 à jouer pour un 5-5, c'est quand même intéressant, ça aussi, c'est une grosse bête. Le nouveau plumette connu, reconnu ici. Le moins 4 avec le Learn, je pense que le Learn, c'est une habilité qu'il va avoir dans cette série-là qu'on va peut-être utiliser plus. C'est ça, on va aller rapidement. Je disais qu'on se rendait tout de suite à la une rare déjà. Bon, ceux qui ne voulaient pas faire de lien avec la série Harry Potter, ben celle-là, c'est pas mal une des cartes qu'on peut comprendre Harry Potter. Ouais, l'ambiance et l'inspiration Harry Potter. C'est une carte qui est intéressante avec une win condition, c'est-à-dire que là, on va parler un peu anglais-français, là, parce que les cartes sont en anglais et qu'on est habitué de jouer à Magic en franglais, on pourrait dire. Donc, ça fait que quand tu as 10 compteurs, là, tu peux la taper pour mettre des compteurs, puis toutes les fois qu'une créature fait des combats, des dommages à toi, j'enlève un compteur. Sauf que si moi, je fais des dégâts à un opponent avec une créature, je mets un compteur. Dès que j'en ai 10, j'enlève tous les compteurs, puis puis un joueur perd la partie. Ça peut être assez intense faire un finish. Ça coûte 3. Ça coûte 3. Ouais, ça coûte 3. Tu mets ça en début, surtout de partie, ça coûte pas cher. C'est le genre de truc qui peut s'accumuler sans qu'on s'en rende compte, puis pauvre, ça nous pète dans la face à la fin d'une partie. Ça, c'est une carte fracture vraiment intéressante. Comme je disais, pour un très petit mana value, on détruit fracture, on détruit une target artefact, enchantement ou planewalker. Puis ça, planewalker, c'est pas à mettre de côté parce qu'il n'y a pas tant de cartes que ça qui permet de se débarrasser de planewalker. Puis lui, en plus, ça te rajoute une option artefact enchantement. C'est vraiment intéressant comme carte. Ici, on a un Human Cleric blanc-rouge. Avec l'option Magecraft qu'on disait tantôt, Sorcery ou Instant qu'on fait ou qu'on copie, toutes les créatures Spirit qu'on a, on peut taper pour faire un damage à tous les opponents.
Comment? Ben, c'est parce que l'affaire dedans, c'est que si tu te montes un deck tribal de Spirit, ben ça fait que assez rapidement, tu peux faire que tes créatures ont cette option-là, puis au lieu d'attaquer, tu t'assures de faire des points de dégâts directs à ton opposant. C'est une affaire intéressante. Toujours dans les zones communes. Ça aussi, là, de rien, avec un deck bien monté de Sacrifice, tu peux copier le spell pour chaque créature sacrifiée. Tu piges une carte, puis tu perds un point de vie. Fait que ça fait que ta main monte gros. Si tu as moindrement un deck avec des gain life, tout s'annule. Tu as une passe avec ton Sacrifice. Fait que cette carte-là, encore là, pour un casting cost de 2, on l'a vu, là, toutes les cartes ont 3, 2, là, les cartes intéressantes. Tu peux avoir vraiment des combos intéressants à faire avec ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais. Bon, maintenant, une nouveauté qui va avec le Learn, avec le petit logo qu'on voit ici en haut, les leçons. Encore là, pour deux mana cost, tu as un choix entre des affaires vraiment intéressantes comme empêcher un joueur de jouer une carte non-land ou d'empêcher un non-land permanent d'attaquer ou d'activer son habilité ou bloquer. Ça coûte rien. Sérieusement, il y a quelque chose de vraiment intéressant à ce niveau-là. Ça, c'est notre or. Maintenant, on arrive, OK, Léo, à notre or avec l'or, le nouvel or. Un Stone Rain, un classique, pour 2 colorless, une rouge. On pète on brise une laine, on détruit une laine. Comment? Ouais, ça, j'ai su, par exemple, j'ai entendu un mauvais commentaire là-dessus qui venait du fait que on ne peut pas la jouer en standard, par exemple. Fait que là, il y avait des gens qui chialaient un petit peu du fait. Si j'ai bien compris, là, s'il y en a. On ne peut pas jouer en standard? Standard. Standard. C'est un mode où il y a certaines cartes que tu peux jouer et pas d'autres. Je te dirais que le standard, c'est comme le mode de base, que tu peux jouer les dernières séries sorties. Mais là, elle, vu que c'est d'une vieille série, ce que j'ai compris, c'est qu'on ne peut pas la jouer. Fait que je ne sais pas trop exactement si c'est bien ce que j'ai entendu, mais bon. On a avec ça un élémental, un token. Je comprends un peu parce que c'est un peu poche, là. Tu peux pas jouer une carte full de rares. Ouais. D'habitude, les rares, ils font quand même beaucoup de points de dégâts. Ben, les rares sont souvent des cartes un peu plus puissantes, ça c'est sûr. Tu veux-tu ouvrir un paquet, s'il te plaît, Léon? Ça, c'est un blanc noir? Non, ça c'est un paquet, il n'y a pas de couleur à celui-là. Je sais, mais... Le dessin, c'est non, c'est les rouges blancs, ça. Oh, oui. Ouais, l'éléphant, c'est la mascotte des rouges blancs. C'est la mascotte? En tout cas. Tu veux besoin d'aide? Non. Tu fais bien ça. Fait qu'à date, ce paquet-là que j'ai ouvert, je trouve ça intéressant, des belles choses. Même dans les... on peut le voir là, dans les différentes options qui sont disponibles. Ok, on va jeter ça. Bon, donne-moi le paquet, s'il te plaît. Place-les, vas-y. Elle est à l'envers. Hihi! Bien joué. Bon, ici, encore là, des zones communes. Toujours avec des petits castings, des choses intéressantes à faire. Encore là, un petit mana value. Une laine, les nouvelles laines qui sont... sorties? Ouais, mais qui sont communes. Ouais. Les laines, souvent, 2 couleurs comme ça, ils arrivent tap. Fait que c'est la même chose, sauf que une option supplémentaire, pour 4, tu peux scryer. C'est sûr que quand tu arrives avec, peut-être pas dans le standard, mais en Commander en particulier, en format Commander, c'est des trucs qui peuvent être intéressants à jouer. Ok. Ensuite de ça, ici, bon, Frog Wizard, Truck Warlock, encore il y a une histoire de Sacrifice pour mettre des +1/+1. On va prendre le temps des étudier, mais qu'on soit à tête reposée. Là, on est en
en truc pour ouvrir des paquets. Donc, on veut se rendre surtout... Oh, ici, une petite peste. Tu vois, Léon, les petites pestes. Léon aime bien beaucoup le noir-vert, on doit le dire. Puis, on se demandait ça va l'air de quoi. Fait qu'ici, pour 3 mana, tu peux créer 2 pestes. Puis, quand les pestes meurent, tu gagnes 1 point de vie. Comment? C'est quand même intéressant. J'avoue que c'est un peu poche quand même. C'est cool puis c'est poche parce que j'avoue qu'ils sont quand même bonnes parce qu'ils te donnent un point de vie quand ils sont morts, mais aussi ben il doit être cool là, quand même à jouer. Ben, en tout cas, je vais à essayer, mais c'est une option intéressante à certains niveaux. Ici, c'est c'est ça, encore là, pour 3 mana, une colorless, 2 blanches, une sorcery. Toi et un autre opponent, un target opponent, each draw 3 cards. Fait que tout le monde, 2 joueurs, soit moi ou toi, on pige 3 cartes. C'est quand même bien. Ici, Magecraft, c'est un artefact. À toutes les fois que je mets que je joue encore là avec le Magecraft, je mets un book counter sur le spell Shadow. Je remove un compteur pour gagner un colorless, un mana de couleur incolore. Et puis pour 3, je peux enlever 3 book counters, puis je pige une carte. Ouais, ça coûte cher. Mais c'est sûr que c'est une bonne dynamique pour mettre beaucoup de compteurs, ça peut être intéressant. Un druide rhino, un rhinocéros druide spécial. On n'a pas beaucoup vu de rhino à part des bêtes rhino. Mais là, c'est comme un rhino humanoïde avec en forme d'humain un peu. Là. Il y a Reach, 4-4, il coûte 4 de base, c'est vraiment intéressant. À toutes les fois qu'une créature que je contrôle avec un power égal à son toughness, il gagne Trample. Trample, tu sais quoi? C'est tu peux passer à travers les créatures pour faire des dégâts. Fait que là aussi, il y a une dynamique intéressante du fait que tu as des cartes qui ont le même 4-4, comme ça c'est égal. Quand c'est égal, ils ont Reach plus Trample. Elle a Reach, elle, mais en plus les autres... ouais, c'est intéressant. Oh, la rare du paquet. Bleu-rouge. Bleu-rouge, ça c'est l'école, le collège de Prismarie. J'exile X cartes. Là, ça me coûte un X avec une bleue et une rouge. J'exile X cartes de ma library. Pour toutes les fois que j'ai exilé une carte de land, je fais un trésor. Pour chaque carte bleue exilée, je pige une carte. Puis pour chaque carte rouge exilée, je fais des dégâts à tous les opponents. Sérieux? Ben, c'est fort. Tu peux piger X cartes, faire X dégâts, puis faire des trésors. Là, tu remplaces une laine. Tu remplaces une laine par un trésor. Le trésor te donne des manas. Fait que, en quelque part, c'est comme tu n'es pas perdant en fait de mana. Il y a vraiment des affaires intéressantes à faire avec ça, je suis sûr. Si tu fais un concours, ça serait bon pour le concours. Ouais. Infuriate, tu veux dire un draft, si on faisait un draft? Oui, c'est ça. Infuriate, encore là un classique qui fait un +2, +3 jusqu'à la fin du tour pour un rouge. À la base, ça c'est une carte qui peut vraiment être intéressante dans un deck de gobelins aggro. Ça veut dire que ça rend une affaire, des petites choses qui rentrent dans le tas assez vite. Et puis pour la fin, on a une carte, une nouvelle carte qu'on peut faire des cartes ce qu'on veut avec. On a une nouveauté de Magic intéressante. Beaucoup de gens là, jouaient sur Internet, s'en servent pour... C'est la genre de carte là, invisible. C'est ça, c'est que tu peux comme écrire le nom de la carte que tu... En cas date, là, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se servent de ça pour faire leur propre carte. Ça doit être cool. C'est intéressant. Écrire le nom de la c'est pas fait pour ça, parce qu'il est écrit dessus, là, c'est pour
représenter une double face card. Je sais pas en tout cas, je sais que dans le draft, ça doit être pour pouvoir cacher si tu avais une carte double face. Là. À la base, ça doit être pour ça. Mais il y en a beaucoup qui s'en servent vraiment pour faire des proxys. En réalité, on made un peu. Il faut que tu inventes une carte ou il faut que tu copies une carte? Genre, tu peux faire, ouais, c'est ça, tu peux faire la carte qui te manque, puis l'écrire, juste dire c'est cette carte-là. On pourrait faire. Ben, légalement, dans des tournois, tu peux pas faire ça. Mais tu sais, si tu joues entre amis, tu pourrais faire une carte rapide en disant cette carte-là représente, puis tu l'écrirais. Ça remplacerait une carte, mettons. En crayon mine, en stylo. Comme tu veux. Ouais, c'est ça. Ben, tant que ça fait une image. Ouais, tu peux t'amuser à faire un genre d'image qui ressemble à la carte pour vrai. J'ai vu sur Internet beaucoup de gens qui faisaient ça. Oh. Bon, ben, ça va être tout pour ce maintenant. J'espère que vous avez aimé ça. Toi, Léon, t'as-tu aimé ça? Oui. Ouais, c'est le fun. Un petit vidéo rapide. On devrait se revoir bientôt. On a encore beaucoup d'autres boosters à ouvrir. J'ai encore des pre-release de Schools of Mage Strixhaven à ouvrir. Donc, on devrait se revoir bientôt. Merci d'être là, puis à la prochaine. Bye! Bye bye! Léon et Boy. Bonne nuit! Bonne nuit!